Bonsoir, je suis Désiré Rex Oamba, journaliste des CongoProfond.net et des KMC Media. C'était une très belle organisation sur tous les plans et coup de chapeau à cette équipe organisationnelle de la CAN Handball 2024. Je vois le président de cette fédération, Amos Mbayo, qu'il était là tout le temps au Forum Moulin pour la réussite de cette CAN. Et félicitations à tous les agents, les personnes qui ont travaillé autour de ces projets, qui a réussi, qui a amené beaucoup de monde au stade de Marty, dans la salle de gymnase Jumelé bien sûr. Et surtout, c'était vraiment une réussite et on a passé des très bons moments d'ambiance, des tristesses, des joies et en bref, c'était vraiment bien. Je suis content déjà de voir que nos joueuses qui ont vraiment mouillé les maillots, qui ont vraiment tout donné pour satisfaire le Congolais, mais c'est quand même un sport. Le sport, comme d'autres disciplines, c'est sport comme d'autres disciplines à 3 résultats, victoire, défaite et puis nul. Et là, c'était un match en élimination directe et la RDC a buté face à une équipe aussi joueuse de l'Égypte. Au niveau de la quart de finale, on a été éliminés, mais dans l'ensemble, cette équipe a répondu présente dans tous les niveaux et arrivé à terminer 5e dans une compétition où il y a 12 nations. Et 12 nations aussi et de grandes nations de cette discipline de handball. C'est quand même quelque chose à féliciter. On a découvert de bonnes choses et surtout une discipline que le Congolais ne prêtait pas vraiment attention. Mais comme on l'a vu, la salle était pleine à chaque fois. Il y avait un match de la RDC. Ça prouve à suffisance que les Congolais sont vraiment attachés à cette équipe et pour nous, la réussite c'était aussi de battre notre rival qui est le Congo-Brazza dans un derby du fleuve pour pouvoir arracher bien sûr cette 5e place de la CAN, bien qu'on n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde ou au niveau de la demi-finale. Mais dans l'ensemble, félicitations à nos joueuses, à Christiane Moiseza, Alexandre Chounou, à Luambo. Ils sont vraiment nombreuses qui ont vraiment fait en sorte que les Congolais aiment cette discipline du handball. Donc félicitations à eux. Et dans l'ensemble, pour moi, je pense que c'était bon, mais il y a quand même des choses à rectifier, et surtout au niveau du gardien de but. Prochainement, il faut vraiment ces postes puissent être vraiment bien garnis. Déjà, une sélection, c'est l'ensemble de meilleurs du moment. Et moi, je pense qu'au niveau national, on sait tous que le championnat se joue pas normalement. Et surtout la Coupe du Congo qui venait de se jouer avant même la CAN. On a senti que même le président de la fédération a payé de son propre argent pour que d'autres équipes viennent ici à Kinshasa et puis disputer la Coupe du Congo. Ça prouve à suffisance qu'il y a des problèmes qu'il faut vraiment arranger au niveau de notre discipline de handball. Et ceux qui sont venus aussi, ce sont des Congolaises internationales qui prestent, qui travaillent et pourquoi pas aussi les faire venir. Donc tu as parlé tantôt de l'Angola. Notre capitaine Christiane Moiseza, c'est une joueuse de l'équipe de Primo Rudacloso d'Angola. Et ça prouve à suffisance que l'Angola, le championnat est un peu plus élevé. Et la RDC, il fallait quand même chercher des meilleurs du moment. Pourquoi pas voir ailleurs, ce sont des Congolaises. Et elles sont venues avec amour, avec dévouement, avec conscience. Et on a vu sur le terrain comment est-ce qu'ils s'est démêlé, comment est-ce qu'ils faisaient en sorte que nous puissions quand même être joyeux, avoir la joie. Et je pense que prochainement, sur le plan national ou provincial, ils vont chercher à essayer un peu d'élever les niveaux de notre championnat, que nous puissions à la longue avoir des joueuses ou des joueurs à l'équipe nationale qui viennent ou qui proviennent aussi de nos équipes locales. L'Angola, c'est quand même la première équipe africaine arrivée à 8e à la Coupe du Monde. Ce n'est pas donné à toutes les équipes africaines. Et sur le plan continental, c'est l'équipe qui domine pratiquement chaque saison, remporter 16 titres sur 26 éditions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on peut dire qu'aujourd'hui l'Angola est en mode maître absolu de la CAN Afrique. Donc pour moi c'était sans surprise. Déjà dans cette sélection, lorsque vous voyez les deux mêmes noms de joueuses revenir à chaque fois, vous sentez qu'il y a de l'organisation, il y a de l'envie. C'est quand même une discipline qu'ils maîtrisent mis au niveau d'Afrique. Et c'était vraiment sans surprise. Et en 2018, si je ne me trompe pas, cette équipe d'Angola avait battu aussi la formation sénégalaise à la finale de la CAN. Et ça s'est encore répété une fois de plus. Donc pour l'Angola, c'est quand même la suprématie absolue. C'est quand même l'équipe la plus meilleure. C'est quand même l'équipe qui domine l'Afrique.
et ils ont perdu aucune rencontre. Et puis ils étaient en train de battre ses adversaires avec des scores d'écart. Et ça prouve à suffisance que cette équipe avec des Malta Samuel était vraiment très forte. Et l'Angola méritait vraiment au finish de gagner cette coupe, même qu'on voulait que le Sénégal puisse remporter parce qu'on doit quand même avoir des équipes qui sont aussi fortes, mais l'Angola demeure vraiment forte. Voilà, il y a eu tellement de belles choses dans cette CAN handball 2024. Mais ma plus grande déception, c'est de voir la RDC quitter la compétition au niveau de la quart de finale face à cette formation égyptienne qu'on avait l'opportunité, la possibilité de gagner le match à chaque fois qu'on avait la balle pour passer devant l'Égypte. Mais nos joueuses n'étaient pas vraiment concentrées et on manquait seulement l'occasion de passer devant l'Égypte. Et puis ce qui s'est passé, c'est quand même un scénario qu'on s'entendait vraiment le moins. Le match restait avec 21 secondes pour finir et on avait la balle pour scorer et puis se qualifier parce que ce match avait double enjeu. La qualification de la Coupe du Monde et la qualification dans cette demi-finale. Et tout le monde était debout. On attendait seulement le but pour célébrer la qualification, mais notre joueuse a manqué. Pourquoi? Parce que l'entraîneur à un moment demandé les temps morts pour aller parler à ses joueuses, les conscientiser, mais je ne sais pas ce qu'il les a dit et pour qu'ils reviennent aussitôt et chercher à tirer alors qu'on avait tout le temps les 10 secondes ou 15 secondes pour pouvoir orchestrer une belle action. Mais ça a été contré par la gardienne égyptienne qui était vraiment aux aguets et puis il a causé vraiment du tort à la RDC. Et l'Égypte a marqué à la fin et la RDC éliminée. La salle était climatisée, c'est comme si on nous avait tous jeté de l'eau. On n'y arrivait plus à sortir. On était resté là, c'est comme si on était en train de rêver. Donc c'est ma plus grande déception dans cette CAN 2024 organisée par la RDC. C'est à moi de vous remercier.